Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur l'Académie Réussie en Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler de la révision d'équivalence. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, car ici, nous allons vous apporter énormément de contenu qui va vous permettre d'être à jour concernant la procédure d'études pour la Belgique. Et aussi à partager massivement aux environs afin de sensibiliser tous ceux qui sont ignorants de la vérité sur la procédure. Je me nomme Lionel Tchenyebe, copromoteur de l'Académie Réussie en Belgique, dont l'objectif est d'aider les jeunes citoyens africains qui veulent réussir facilement et légalement les procédures afin d'intégrer la Belgique. Tout ceci à travers un programme en formation vidéo que nous avons conçu qui vous permet de constituer votre dossier vous-même sans avoir besoin d'une tierce personne, étape par étape, du début à la fin jusqu'à l'obtention de votre visa. Tout ceci, peu importe votre zone géographique. J'aimerais un peu faire un briefing sur quelque chose. Lorsqu'on vous dit ce programme de formation vous permet de construire votre dossier sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un tonton, un oncle, un cousin, une tante en Belgique pour pouvoir faire cette procédure. Et maintenant, le conseil que je vais vous donner ici, c'est ne comptez généralement pas sur les tontons, les amis déjà qui se trouvent en Belgique. Vraiment, faites l'effort de ne pas trop compter sur eux. Vous pouvez avoir un tonton, un papa qui veut vous aider financièrement, c'est bien. Mais ne comptez pas trop sur un tonton, sur l'aide qu'il peut vous apporter sur le traitement ou sur le dépôt de votre dossier. Faites attention. Nous conseillons ici à tous les étudiants qui veulent se lancer dans la procédure. C'est mieux, c'est 1000 fois mieux qu'un étudiant prenne son courage et fait sa procédure lui-même. Donc ça veut dire, il conçut son dossier pour l'équivalence, il l'envoie au service d'équivalence, on crée et on lui renvoie directement. Pourquoi? Ne tombez pas dans le piège des tontons qui va vous dire ça fait 15 ans que je suis en Belgique, ça fait 30 ans que je suis en Europe, donc je maîtrise. Faites très attention. Faites très attention. Ce n'est pas parce que vous avez fait 15 ans dans un pays que vous maîtrisez la procédure administrative de ce pays-là. Ce n'est pas parce que vous avez fait 40 ans en Belgique que vous maîtrisez la procédure administrative pour pouvoir intégrer la Belgique via les études. Faites très attention à tout cela. Aussi aux faux faiseurs de papier qui vont vous raconter du n'importe quoi. Ici, vous êtes au bon endroit et nous ne pouvons que vous fournir la bonne information. Parce que nous avons déjà eu des exemples à l'appui où un étudiant te dit que non, mon oncle va gérer, mon oncle il m'a donné l'exemple de l'ERC pour envoyer au service d'équivalence. Et après quand tu dis, montre-nous un peu, présente-nous un peu comment il a constitué ton dossier, tu te rends compte que la LERC n'est pas recommandée, n'est pas celle recommandée par le service d'équivalence. La LERC ne possède pas peut-être par exemple un domaine ou un sous-domaine. Donc tu fais la LERC pour, tu entames une demande d'équivalence pour quel domaine, pour quelle spécialisation. Tu es orienté dans quelle filière et on ne tient pas compte de ça. Et voilà les raisons, voilà certaines raisons qui poussent à ce que vous voyez quelqu'un vous dit j'ai fait mon équivalence en 1 an, en 10 ans, en 1 an, en 9 mois, en 10 mois. Tout simplement parce qu'il y a certains paramètres que peut-être que le tonton ne maîtrise pas ou ne maîtrise pas, que pour les étudiants c'est comme ça qu'on passe et il s'en va foutre tout en l'air. Voilà pourquoi nous on vous conseille. Avec ce programme en formation, le programme vous montre tout ce que vous avez besoin pour pouvoir constituer un bon dossier. Et quand est-ce qu'il faut constituer, où il faut envoyer, qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment, qu'est-ce qu'il faut fournir. Le programme vous montre. Maintenant, vous êtes libre, vous avez le libre choix de confier à quelqu'un ou de faire par soi-même. Maintenant, revenons à notre sujet, la révision d'équivalence. Qui est concerné par la révision d'équivalence? La révision d'équivalence, je vais simplement donner une petite définition de la révision d'équivalence. D'abord de 1, la révision d'équivalence concerne déjà ceux qui ont déjà eu à faire l'équivalence et qui ont obtenu une équivalence définitive. Maintenant, il y a des gens qui ont eu à faire l'équivalence et qu'après
leur équivalence, ils n'ont pas continué la procédure. Ça veut dire ils ont arrêté la procédure. Et un bon matin, ils décident de continuer la procédure. Et parfois, après 2 ans, après 3 ans, si par exemple il a eu à faire son équivalence avec simplement son baccalauréat, ça veut dire directement on va l'octroyer un type cours. On va leur octroyer un type cours. Après 2 ans ou 3 ans d'études ou 4 ans d'études, il a obtenu une licence. Et pour lancer sa procédure, il aimerait faire à ce que le service d'équivalence lui donne un type d'équivalence favorable qui va lui permettre de postuler dans les universités, dans les autres écoles, dans les écoles prépa, dans les écoles privées et les promotions sociales. Parce qu'il faut savoir que il existe 2 types d'équivalence et les 2 types ont des spécificités très bien différentes. Il y a un type qui englobe, qui donne l'avantage à tout étudiant de pouvoir postuler dans tous les établissements. Il y a un type qui vous caractérise à ce que vous ne pouvez postuler que dans les autres écoles et les écoles privées. Donc ça ne vous donne pas accès à l'université. Voilà pourquoi à un moment donné, si un étudiant a eu à faire sa procédure d'équivalence avec simplement son baccalauréat ou du moins avec bac plus 1 et qu'après 2 ans ou 3 ans il a un master, je vous conseille, ou l'académie réussie en Belgique, nous vous conseillons d'introduire une révision d'équivalence auprès du service d'équivalence. Cela va vous permettre d'avoir le type long le plus favorable. Donc, la révision d'équivalence concerne des gens qui ont eu à faire l'équivalence et qu'après 2 ans ou 3 ans, ils ont eu à faire des études supérieures. Ils vont faire une révision d'équivalence pour avoir de type long. Et maintenant, comment constituer un dossier pour une révision d'équivalence? Dans le programme en formation vidéo, nous avons fait plusieurs vidéos qui vous montrent comment constituer un bon dossier pour une révision d'équivalence. Quels sont les documents à fournir? Quand est-ce qu'il faut fournir? Quand est-ce qu'il faut engendrer une procédure de révision d'équivalence? Donc, dans ce programme en formation vidéo, vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir commencer une procédure légale afin de rejoindre la Belgique. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que nous sommes déjà en octobre et c'est un rappel. Le service d'équivalence ouvre généralement ses portes en mi-novembre. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 1 mois, quelques jours avant l'ouverture du service d'équivalence. Je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans la procédure de se mettre déjà au pas parce qu'il n'y a plus assez de temps. La procédure a déjà été enclenchée. Et c'est pas parce que le service d'équivalence ouvre en mi-novembre que c'est en mi-novembre qu'il faut constituer le dossier pour les envoyer. Non, vous pouvez déjà actuellement constituer le dossier, envoyer même, ils vont recevoir, mais ils ne vont pas commencer. C'est à partir du 15 novembre qui commence le traitement. Donc, vous pouvez constituer le dossier, vous les envoyez. Et dès que le service d'équivalence ouvre, vous serez les premiers à être servis. Il faut rappeler que lors des admissions, si vous n'avez pas introduit un dossier au service d'équivalence, il y a de fortes chances que vous ne pouvez pas commencer la 2e étape. Et il y a aussi des établissements qui exigent l'équivalence définitive. Donc, il faut être parmi les premiers à envoyer les dossiers et à être servi au service d'équivalence pour pouvoir postuler dans ces différents établissements-là. Donc, en récapitulatif, la révision d'équivalence concerne ceux qui ont déjà eu à faire l'équivalence et qui, après 2 ans ou 3 ans, ont eu de nouveaux diplômes et qui veulent jouir de ce diplôme-là pour pouvoir avoir le type long qui est le type le plus favorable pour pouvoir constituer un dossier d'admission. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser en commentaire ton avis et aussi tes questions si tu as des préoccupations concernant la procédure d'études en Belgique. Et aussi, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi afin de permettre à plusieurs personnes de bénéficier de cela. Merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo.